Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une page d'inscription personnalisée avec des champs obligatoires qui sont basés aussi sur des champs personnalisés. Dans Chamilo, si vous allez sur l'onglet Administration, Panel, Plateforme, vous avez un menu qui s'appelle Champs extra. Champ extra, ça permet d'ajouter des champs aux objets Chamilo déjà présents. Donc nous avons plusieurs types d'objets. User, qui sont les utilisateurs, courses, les cours, sessions, questions, learning path, calendar event, etc., etc. On va s'intéresser ici à l'objet utilisateur et on va aller dans la liste des champs utilisateurs. Je vois ici que j'ai créé 3 champs supplémentaires par rapport au champ d'origine. Date de naissance qui est un type date, région et entreprise. Je vais ajouter un nouveau champ qui va s'appeler organisation. Il faut lui donner un identifiant, donc ce sera en minuscule et sans accent, les identifiants. Organisation. Ici c'est un champ texte. Je fais visible par soi-même oui, visible par d'autres oui, modifiable oui. Et je fais ajouter. Donc j'ai bien maintenant mon champ qui s'appelle organisation qui a été ajouté. Si je vais dans administration et je fais ajouter des utilisateurs dans le panneau utilisateurs, on va voir ici tous les champs qui sont disponibles au moment où on ajoute un utilisateur. Si je vais tout en bas, on voit bien ici que j'ai maintenant un champ qui s'appelle organisation que je peux remplir. Une fois que j'ai vérifié que mon champ existe, je vais pouvoir créer une page d'inscription personnalisée. Donc il faut savoir que la page d'inscription par défaut de Chamilo affiche tout ou partie des champs qui sont enregistrés pour un utilisateur. Nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est créer une page d'inscription avec l'email, le nom, le prénom, et certains champs uniquement qui nous intéressent, dans le cadre par exemple d'une ouverture de compte après un paiement, ou d'un accès à un cours promotionnel qui peut servir de produit d'appel avant l'inscription globale à votre offre de formation ou l'achat de votre formation. Donc on a installé ici le plugin Edit Page Subscriptions. Donc et Chamilo, ce sera donc le dossier plugin Chamilo Custom Subscription dans le dossier plugin de Chamilo. Et on voit ici que j'ai un bouton ajout d'une page d'inscription. On a un petit schéma explicatif qui explique qu'on va donc créer une page. Cette page va générer un lien vers cette page d'inscription qu'on va pouvoir envoyer par mail ou alors après un paiement sur PayPal ou Stripe par exemple. L'apprenant va arriver sur une page d'auto-inscription. Ensuite, l'apprenant va être associé automatiquement à un groupe et une classe qui a été définie bien sûr dans la page d'inscription. Et ensuite, on va avoir un log d'information qu'un apprenant vient d'être inscrit, auto-inscrit à la plateforme, qui va être envoyé à l'administrateur, un formateur ou à une autre personne qui peut être le responsable des ressources humaines par exemple. Donc j'ajoute une page d'inscription ici. Le titre de ma page, donc ça va être votre inscription ou votre accès à la formation. Ici j'ai une image qui apparaît en haut que je peux choisir en cliquant sur le lien sur le côté. Texte du haut. Veuillez remplir les champs. ID key, donc ça c'est une clé secrète qui va permettre d'identifier la page d'inscription au niveau de la plateforme Chamilo.
l'identifiant de la classe à laquelle l'apprenant ou le prospect va être inscrit automatiquement une fois qu'il aura rempli le formulaire. Donc c'est facultatif, mais si vous voulez qu'il ait accès à un cours ou deux, c'est quand même mieux d'avoir une classe qui soit déjà associée à un cours ou une session au niveau de la plateforme. Les champs supplémentaires, c'est ici qu'on va définir les champs extra qu'on souhaite avoir dans la page d'inscription. Donc ici, on va marquer extra, -bas, organisation. Point virgule, on peut mettre plusieurs champs séparés par des points virgules. Je souhaite envoyer une copie à l'administrateur, donc admin@chamilo.com par exemple. Et le texte du bas, ça peut être le lien vers la police et la sécurité des données, le RGPD ou des informations relatives aux données personnelles ou à votre entreprise, etc. etc. J'enregistre ma page d'inscription. Et on voit ici donc que j'ai ma page « Votre accès à la formation » qui apparaît. Je peux avoir un aperçu de ma page ici. Donc on voit ici que j'ai mon email. Je dois confirmer mon email. Il faut que ce soit similaire. Nom, prénom et organisation. Organisation n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Si j'appuie sur « Continuer », on voit qu'il n'apparaît pas comme obligatoire. Si je souhaite qu'il soit obligatoire, je retourne dans l'édition de ma page et j'ajoute une étoile devant le champ. Et là, à ce moment-là, on ne pourra pas valider le champ tant que organisation, le formulaire, tant que le champ organisation ne sera pas validé. Donc là, si l'apprenant arrive sur cette page, alors pas réellement cette page parce que si on est dans la page d'aperçu, il va rentrer son email une première fois, une deuxième fois, son nom, son prénom, son organisation. Il va appuyer sur continuer. L'utilisateur va être créé en base. Il va recevoir un identifiant et un mot de passe. Il va être associé à la classe par rapport à l'identifiant de la classe que vous avez saisi dans le formulaire. Et l'administrateur va recevoir un email comme quoi un apprenant a été inscrit, s'est auto-inscrit après un paiement ou après la réponse à un mail de prospection. Une fois que tout vous convient, c'est bien cet email qu'il faut copier-coller soit sur votre service PayPal, Stripe ou votre système de paiement ou d'e-commerce, ou soit le copier dans votre email de prospection. Ce n'est pas le lien donc aperçu, mais bien ce lien ici qu'il va falloir rentrer pour que le formulaire fonctionne naturellement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions à notre service client. À bientôt.